Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez nous et je vous souhaite une année heureuse, une année de témoignage, une année de restauration. Ici même, on lira ton témoignage, ici même, on parlera de ton témoignage. Aujourd'hui, nous allons parler de notre bien-aimée, de notre sœur que nous aimons beaucoup, la sœur Péniel et le frère Mike Kalambay. Qu'est-ce qui s'était passé? Je loue le comportement de toutes les personnes qui ont eu à demander pardon publiquement à Péniel parce que quand tu ne sais pas, tu n'as pas des preuves tangibles, tu n'as pas eu à écouter la personne qui a subi. Ça ne sert pas de faire des vidéos par rapport à ce qui circule. Tous, on sait, on cherche des vues. Tous, on sait, on a besoin de conseiller. Mais il faut avoir des preuves. Il faut connaître l'histoire de la personne, causer avec la personne. À partir de là, on peut tirer des leçons et venir en parler. Force à toi, Péniel, que Dieu te bénisse abondamment et richement, te soutienne encore. Tu es une femme mature. Par rapport à ce que les gens disent, elle est immature, c'est un enfant, tout et tout. Mais moi, je dirais que tu es une femme mature parce que tu as gardé ton silence. Pendant cette période-là, ça chauffait. Pour moi, je n'ai jamais fait de vidéo, je n'ai jamais commenté un post, une vidéo parlant de leur histoire d'amour, ce qui c'est. Parce que je savais, je dis toujours, avant de parler en public, avant d'écrire quelque chose en public, il faut réfléchir. Je pense que les gens qui sont là avaient déjà vu ce post-là. Il faut réfléchir 1000 fois. Tu es une femme mature parce que tu avais gardé ton silence. Beaucoup de gens avaient fait des vidéos, des posts. Mais tu étais calme dans ton coin. Je pense même pendant cette période-là, tu pleurais encore. Peut-être que tu te disais, ah, si ces gens pouvaient savoir. Ça, c'est la maturité que tu as eu à garder. Mais maintenant qu'elle a eu le courage de venir dénoncer ces choses, de dire, stop, stop, stop aux violences faites à la femme. Elle a guéri. Ce que j'ai aimé, elle a dit, j'ai pris le temps dans la prière avant de venir parce que je savais. Elle a protégé ses enfants dans le sang de Jésus. Elle a pris le temps dans la prière. Elle est venue en parler. Moi, je me dis, si elle est arrivée à ce point d'en parler, c'est parce qu'elle est guérie. Elle est guérie. Intérieurement, elle a fait son travail, elle est guérie, elle a pardonné, elle a oublié, elle a laissé cette histoire derrière elle. Elle a dit, maintenant, je me lève pour en parler. Et ça va encourager une femme qui traverse des moments difficiles, qui traverse cette période-là. Pour moi, je me dis, Péniel est guérie intérieurement. Parce que tout ce temps, elle était en train de se construire. Quand elle était dans le silence là, elle était en train de se construire, de travailler sur elle-même. Chercher son emploi, travailler sur sa marque qui viendra. On va en parler. Ça, c'est une femme encouragée. C'est une femme proactive. Une femme d'impact. Une femme courageuse. Ce qu'elle a vécu là, beaucoup de gens, peut-être, n'ont pas le courage d'en parler. Mais elle a pris son courage. Beaucoup de gens la condamnent. Pourquoi? Oh non, peut-être, pourquoi elle a fait ça? Les enfants sauront. Mais l'enfant savait déjà ce qui se passait. Et l'enfant en parle même. Peut-être que l'enfant prend ça dans le sens où lorsque je fais quelque chose, papa me tape, non, c'est sûr que quand papa tapait maman Péniel, peut-être qu'elle a eu à faire quelque chose comme ça. L'enfant ne comprend pas encore la gravité de cela, mais quand il grandira,
c'est en ce moment qu'il comprendra, oh, c'est ce que maman avait vécu. Moi, je ne ferai pas ceci. Et elle en parlera toujours à ses enfants, afin d'éduquer les enfants, afin que les enfants ne suivent pas ce chemin-là. Comme elle-même, elle a dit, il y a des liens, il faut briser. Dans la prière, il y a des choses, il faut en parler. Force à toi, Péniel. Courage. Que Dieu te bénisse. Nous demandons encore pardon pour toutes les personnes qui ont eu à t'accuser, qui ont eu à te juger sans connaître ton histoire, sans connaître tes souffrances cachées. Aujourd'hui que tu as eu à dévoiler. Force à toi et courage, ma belle. Tu es une femme forte, une femme courageuse, une femme vertueuse. Oui, je le dis. Parce qu'elle était silencieuse pendant que tout ce monde faisait des vidéos, la critiquait, elle n'a rien dit. Elle se construisait, elle cherchait son avenir. Mais aujourd'hui, elle en parle parce qu'elle est bien intérieurement. Il n'y a plus rien. Elle a même dénoncé, des noms pour dire que ce que je dis, c'est vrai. Ce qui m'a touché, frère Mike, jusqu'au point de taper une femme enceinte. Qu'est-ce qui te poussait, mon frère? Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Je me pose la question à l'instant où tu vois, parce qu'une femme, un vrai homme, c'est une femme enceinte a des caprices. Elle n'est plus comme avant. Son alimentation change. Vous pouvez être dans une pièce où tout le monde a froid. Elle vous dira que j'ai chaud. Je veux juste manger de la viande. C'est comme ça. Les femmes enceintes le savent. Les vrais hommes aussi le savent que quand une femme est enceinte, son comportement change. Mais pourquoi, frère Malkarma, tu as eu une femme vertueuse? Moi, ce que j'aime chez Péniel, quand j'ai eu à écouter l'histoire, elle ne pense pas à la place des autres. Elle ne pense pas le mal. Même quand elle peut entendre, elle garde ce silence. Quand elle voyait les réactions de son mari, beaucoup de femmes pouvaient déjà se dire que mon mari, on dirait, il est en train. Mais elle se disait toujours, ah, le frère Mike aux États-Unis, c'est pas son terrain. Il ne se retrouve pas. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça ce qu'on demande. Et le frère Mike Kalamai, l'argent qu'on travaille aujourd'hui, comme on dit, c'est pour nos enfants. C'est pour prendre soin de nos enfants. Pendant que tu es en vie, l'argent que tu travailles, achète des habits à tes enfants, fais de ton nécessaire de laisser des bons souvenirs dans la mémoire de tes enfants. Eux aussi, quand ils verront ça, ils diront que mes parents faisaient ceci, moi aussi je dois faire pour mes enfants. Parce que les biens, surtout en Afrique, ici on sait, l'argent qu'on va travailler, les maisons qu'on va acheter là, ça va revenir droit à nos enfants. Mais en Afrique, je sais de quoi je parle. Je sais. Parce que une personne qui m'est chère, qui est proche de moi, que j'aime beaucoup de tout mon cœur, a subi cela. Après le départ de papa, les gens qui sont restés, mais heureusement, il avait poursuivi les parents et puis il a gagné le procès. Donc c'est pour dire, surtout en Afrique, quand tu travailles, prends soin de tes enfants, mets à l'école dans les bonnes conditions, les bonnes écoles, achète des habits, emmène des enfants, faire un tour. Si possible, acheter des choses dans le secret aussi pour les enfants. Mais toi, tu es en vie, tu vas aux États-Unis, tu retournes avec tes 2 valises pour toi-même. Moi, je préfère que mon enfant soit propre aux yeux des gens. Et moi-même, peut-être que je mette des choses qui n'ont pas peut-être de valeur. Mais mon enfant, qu'on sache que ça, c'est des enfants de Tessie. Ça, c'est des enfants de Tessie. Oui. Mais toi, tu es propre et tu achètes juste quelques. Tu emmènes 2 valises pour tes enfants, pour toi. Et tu achètes juste quelque chose, quelques trucs pour ton fils.
responsabilités financières comme elle-même elle a su le dire. C'est pas beau à entendre. Et ce qui m'a encore touché, frère Mike, tu portes main à une femme qui est enceinte. Mais si elle partait, elle mourrait. Ses parents devaient pleurer. Toi, tu devais te remarier parce que jusqu'à aujourd'hui, tu es encore fort. Tu devais aussi perdre l'enfant. Gloire à Dieu, cet enfant avait survécu et aujourd'hui, nous avons ce bébé, ce beau bébé, ce mignon bébé. C'est Dieu qui protégeait. Avec des ceintures, mais elle pouvait aussi saigner, elle pouvait perdre, tout perdre. Mais gloire à Dieu, elle était protégée. Dieu a protégé, Dieu l'a donné la force de sortir. De sortir de la maison et d'aller trouver l'abri quelque part auprès de sa famille. Mais l'amour d'une mère, elle a dit non, j'ai laissé mon fils. Je dois retourner. Et elle était retournée, elle était repartie pour récupérer son bébé jusqu'au point l'infidélité. Elle a eu à pardonner, elle a dit si ce n'est que l'infidélité, j'allais pas partir. Elle a pardonné tout. Avec elle a eu des preuves. Mais elle a dit chérie, je t'aime, je te pardonne. Mais pourquoi vous traitez cette femme d'immature? Malgré beaucoup de gens, rien qu'avec l'infidélité là, une seule fois, elle te dit stop. Elle dit ça suffit, on s'arrête par là. Mais non. Premier cas, deuxième cas, troisième cas, 4. Même plus loin avec sa soeur, elle a eu à pardonner. C'est 6. Péniel, je lis ton comportement. Tu as un grand cœur. Un cœur d'une mère. Elle était préparée pour le mariage, comme ce que les gens disent. Non, elle était enfant. Non, elle était préparée. Parce que garder ses infidélités-là, même quand elle passait sur les plateaux des gens en pleine émission, elle n'avait jamais dit que Mike m'a trompé. Non, elle a toujours dit ce que les gens pensent de Mike là. C'est pas ça, c'est pas ce que moi je vois. Elle avait gardé. Mais pourquoi vous, qui n'avez pas vécu cette histoire immature? Non, c'est maintenant je lis le comportement des gens et puis à demander pardon. Moi je dis que c'est une femme forte, courageuse, intelligente, proactive. Oui, une femme d'impact. Une femme qui sait ce qu'elle est, qui sait sa valeur. Elle a gardé le secret. Elle a pardonné. Mais ce que elle n'a pas fait, c'était des violences parce que sa vie était en danger. La vie de ses enfants était en danger. Elle dit, si aujourd'hui je meurs, mes parents, tout ce que mes parents ont eu à investir, et je loue le comportement de ses parents. Les parents n'ont pas eu à prendre une décision. Les parents ont dit, ce que toi tu veux, on te soutiendra. Donc si Péniel disait que maman, moi je reste, maman aussi devait accepter. Que Dieu bénisse aussi ses parents qui ont été un pilier, un soutien moral, qui ont apporté de l'amour. Parce que ce que Péniel a vécu, beaucoup de gens devaient tomber dans la dépression. Beaucoup de gens ne devaient plus croire en l'amour. Mais elle a dit non. Elle s'est construite. Elle a dit encore une seconde chance. Ce que j'ai aimé, elle a eu aussi un modèle d'un couple à ses côtés. Voilà pourquoi les gens mariés soient un modèle pour les autres, pour ceux qui sont aussi mariés, pour les célibataires, pour des fiancés. Elle a eu un modèle et elle s'est appuyée sur ce modèle pour dire que non, toutes les personnes ne sont pas pareilles. Tous les couples n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu. Il y a encore la possibilité que Dieu redonne encore l'amour, de rencontrer quelqu'un de bien. Nous disons non aux violences faites à la femme. Frère Mike Kalambay, que Dieu te pardonne.
et que tu as eu une bonne femme, une femme vertueuse, une femme qui cachait tous tes défauts et ne disait rien. Jusqu'au point d'aujourd'hui, ceux qui ont fait même des vidéos ont eu à coucher avec son mari dans sa propre maison. Mais soyons humains. Soyons humains. Nous, chrétiens, qu'est-ce que nous cherchons? Tu sais que l'homme est marié, mais tu vas quand même. Qu'est-ce que tu cherches? Voilà pourquoi on dit, femme, cherche à travailler. Si tu n'as pas la possibilité de travailler, de te lancer dans les affaires comme on le dit, lance-toi dans les affaires, apprends un métier. Si l'école tu ne veux pas étudier, tu as un désintéressement aux études, mais lance-toi dans le commerce, fais quelque chose en se lançant dans le commerce, n'oublie pas. Ce qui est important. Donc, je vous dis, les gens m'aiment, je vous dis, au revoir, que Dieu vous bénisse les femmes. Apprenez quelque chose. Ne restez pas à la maison. L'outil informatique, apprenez. Ayez un compte bancaire. Ne gardez pas l'argent à la maison. Non. Heureusement pour elle, elle connaissait manipuler les comptes. Mais si elle ne connaissait pas manipuler les comptes, comment est-ce qu'elle devait s'en sortir? Des États-Unis, de Kinshasa aux États-Unis, le billet coûte très cher. Qui devait m'envoyer l'argent right now? Nobody. You know? Mais, comme elle connaissait manipuler les comptes, elle a eu à manipuler, à acheter son billet pour sauver sa vie et la vie de ses enfants. L'enfant qui était enceinte, l'enfant qui était dans le ventre. Je dis bien que tu as le temps, que tu as pas le temps. Apprends le métier informatique, inscris-toi dans une école, fais une formation. Tu dois connaître c'est quoi le dépôt, c'est quoi faire le retrait dans une banque, c'est quoi le débit, c'est quoi créditer un compte. Ça, même quand tu n'as pas fait la tu dois connaître. Tu dois avoir toutes ces informations-là. Et que Dieu soutienne toutes les femmes qui ont eu à subir des violences faites à la femme. Que Dieu les soutienne, les relève, les guérisse intérieurement. Parce que ça, c'est des choses qui poussent à haïr des hommes, qui poussent à haïr le mariage, pour dire que non, moi je ne me marierai plus par rapport à ce que j'ai eu à vivre. Mais Péniel a dit non, elle a encore de l'espoir, elle est jeune, elle est intelligente, elle a des bonnes initiatives, une femme proactive. Yes. C'est ça. Une femme qui est toujours prête à agir. Aujourd'hui, son témoignage va édifier quelqu'un. Va dire stop, je dois quitter. Parce qu'il y a des gens qui subissent, qui souffrent, mais qui sont encore là dans des foyers, qui ne savent pas que faire. Je sais, ça ne va pas, je dois rester. Oui, elle a même dit, je suis partie pour le bonheur de mes enfants. Parce que si elle restait, elle pouvait mourir. Qui devait prendre soin de ses enfants? Moi, je dis toujours, retenez une chose. Il n'y a personne qui prendra soin de votre enfant comme vous-même. Et je le répète, il n'y a personne dans ce monde, personne qui prendra soin de vos enfants comme vous-même. Les autres font de la près. Ils font de la près, je le dis bien. Les gens font de la près, mais toi, tu es l'unique personne qui prend soin de tes enfants. Prenez soin de vos enfants. L'argent que nous travaillons aujourd'hui, c'est pour prendre soin de nos enfants. Que nos enfants soient propres, que nos enfants soient chics. Toi, tu peux mettre des choses qui n'ont pas peut-être de valeur, mais que ton enfant mette quelque chose de valeur.
que tes enfants étudient dans les bonnes conditions, dans des bonnes écoles, tu donnes une bonne éducation. Au moins, quand tu partiras de cette terre, tu diras que j'ai eu à accomplir une mission. Les enfants vont se débrouiller semaine après ton départ. Au cas où, en Afrique, on récupérait tes biens, mais les enfants ont eu une éducation, ont eu à étudier. Pour ceux qui ne veulent pas aller à l'école, ont eu à apprendre un métier pour gagner leur vie. Pour ceux qui sont dans les affaires, les enfants ont eu à se lancer dans le monde entrepreneurial. Des enfants seront des grands hommes d'affaires. Que les parents récupèrent ou pas en Afrique, ils savent, ils sont indépendants. Ils ont eu à construire leur vie. Pendant que tu en vis, ce que moi je veux travailler, c'est pour les enfants. En premier, on n'oublie pas les neveux, les nièces, les cousins. Non. Mais en priorité, c'est d'abord les enfants. C'est ça. Quelqu'un peut dire ce que tu penses, mais en priorité, c'est d'abord mes enfants. Et le reste, je prends soin des neveux, des cousins et tout. Mais toi, si tu travailles, c'est pour que tu t'habilles, pour que les gens te voient. Les responsabilités financières. On dit stop à les responsabilités financières. Nous dénonçons cela, des violences faites à la femme. Non, elle a eu à vivre. J'ai vu des photos, j'avais envie de pleurer. J'ai eu des larmes. J'ai dit, cette femme, elle est forte, elle est mature. Elle a gardé cela. Elle est guérie intérieurement. Elle a pris le temps de la prière. Elle en parle, le frère Mike. Je sais, demande pardon à Dieu. Nous les hommes, demande à Dieu de te changer, de te transformer, de renouveler tes forces. Que un vent nouveau souffle encore. Une femme forte, courageuse, active, une femme de part. Tu impacteras des gens qui sont dans une situation de dire stop et de sortir, de dénoncer cela. Il y a eu toujours une première. Et elle n'est pas la première aussi, les gens qui le font. Mais elle, c'est une histoire qui nous touche. Et nous disons pardon. Moi, je n'ai jamais commenté un post pardon de leur histoire d'amour. Jamais. Je n'ai jamais fait de vidéo. Mais nous demandons pardon au nom de toutes les femmes qui ont eu à te juger, qui ont eu à dire que tu es immature, tu es un enfant. Mike s'était marié à un bébé, alors que Mike, le frère Mike Kalamba, s'était marié à une femme préparée pour le mariage. Elle était bébé, mais elle était préparée. J'ai entendu tout son témoignage, du début jusqu'à la fin. J'ai compris. Voilà pourquoi je répète, elle est mature. Et que Dieu te bénisse, peut-être que tu suivras cette vidéo. En tout cas, pour moi, tu es un modèle pour ces femmes-là. Et bien les choses à toi, à ta famille, à ta nouvelle marque, on fera aussi la promotion. Voilà, c'est ça le soutien. C'est ça. Donc, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et riche.